Bonjour, c'est Vincent de l'équipe Tyrus Outaouais. Aujourd'hui, nous allons démystifier les anneaux Tyrus. On va définir la meilleure stratégie pour placer nos filleuls et surtout éviter le piège qui nous empêcherait d'aller plus vite. Alors, quand on s'inscrit dans Tyrus et que l'on paye notre licence d'entrée, on se retrouve au centre d'un anneau qui a 4 positions de libre. Et en prenant ainsi position, eh bien, on commence une valse des anneaux qui se superposent pour former une figure qui semble bien difficile à gérer. Alors, avant de savoir comment simplifier tout cela, je vais vous emmener dans mon back-office. Alors, voici le back-office de Tyrus. C'est bien ma photo de profil et je vous invite à aller dans le cercle d'affaires. C'est une des façons que vous avez de voir votre équipe. Alors vous avez accès à vos anneaux. Si vous cliquez sur une personne et que vous regardez le cercle d'affaires, vous allez voir sa généalogie descendante et puis vous pouvez toujours cliquer, puis aller voir, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose de très facile à gérer pour savoir où sont les problèmes, etc. Donc vous pouvez aller aussi dans Mon équipe, l'onglet juste en dessous, et en descendant tout en bas, vous allez avoir votre équipe, les deux pattes que vous avez définies, et puis en cliquant sur les plus, eh bien, les autres membres de l'équipe vont arriver. Ce qu'il faut bien comprendre, je reviens sur la démonstration en anneaux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système d'anneaux est une représentation graphique en 3 dimensions d'un système qui est beaucoup plus connu, qui est le système binaire. On le sait, c'est une arborescence que l'on trouve dans beaucoup de MLM et ça représente bien Tyrus quand même, parce que Tyrus, c'est 2 filleuls que l'on va trouver, qui vont en trouver 2, qui vont en trouver 2, et qui vont dupliquer le système comme ça. Et ce système me permet de voir dans mon équipe ceux qui travaillent bien, là où il y a des trous, et ainsi c'est plus facile de voir les personnes que l'on doit aider. Alors, je vous engage, vous aussi, de faire votre arborescence binaire pour avoir d'un rapide coup d'œil la situation de votre équipe. Vous savez donc, quand on rentre dans Tyrus, eh bien, dès que l'on paye sa licence, on se retrouve au centre de l'anneau numéro 1 du niveau facile. Alors, on va imaginer que toi, c'est le pseudo et que tu as payé, tu te retrouves à ce niveau-là. Un jour, tu as ton filleul A qui lui aussi va rentrer au centre de son anneau et par la magie de Tyrus, chaque personne qui rentre occupant 2 places, A va aussi se positionner dans la place numéro 1 de ton premier anneau. Si tu fais la même chose avec un deuxième filleul, B va rentrer dans son propre centre de l'anneau 1 et également va être placé en deuxième position de ton anneau 2. Alors après, tu développes ton équipe. A va trouver A1. A1 va occuper la première place de l'anneau 2A et va occuper la troisième place de ton anneau 1. Alors si c'est toi qui trouves A1 et qui l'inscrit avec ton lien de parrainage, tant que tu es dans l'anneau 1, ce n'est pas un problème. Il va occuper ta troisième place et par voie de conséquence, va quand même occuper la première place de l'anneau numéro 1 de A. Si tu fais la même chose en B, eh bien B1 va aussi occuper la première place de l'anneau de B
le premier anneau et également la quatrième place de ton premier anneau. Ce qui fait que quand tu te retrouves devant cette structure géométrique de deux filleuls qui en trouvent au moins un chacun, tes 4 places de ton anneau 1 sont occupées, alors automatiquement tu passes en anneau 2, toujours au centre de ton anneau 2. Et là, c'est la même chose. Tu vas parrainer A2 par exemple, ou A va parrainer A2, et A2 va rentrer dans la deuxième place de l'anneau 2A, mais ça ne va rien te rapporter parce que ton premier anneau est déjà plein. Il va occuper une deuxième place autre part dans l'upline, je ne sais pas où, et ce n'est pas important pour cette démonstration. Même chose B2 qui va occuper la deuxième place de l'anneau de B. On continue la progression. A1 trouve un filleul qu'on va appeler A11 qui va occuper la troisième place de l'anneau de A. Et là, il se trouve que par ton travail, tu as trouvé C. Tu parraines C et tu veux le faire avec ton propre lien. Alors, si tu le fais avec ton propre lien, il faut que tu saches qu'il y a 4 possibilités. Soit tu le mets en A1, A2, B1 ou B2. Si tu choisis de le faire de ton propre lien, l'ordinateur, lui, il va remplir les places par ordre de vacances de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que tu vas le mettre en A1. On va appeler ton filleul C. Si tu le mets là, ce n'est pas une erreur stratégique parce que tu vas quand même aider A1 à avancer. C va remplir sa deuxième place, mais ça ne va rien rapporter à A et ça ne va rien te rapporter non plus. Donc, ce n'est pas la meilleure des stratégies à faire. En revanche, si tu décides de le mettre en A2, tu vois que A est en position aussi d'avoir deux filleuls qui en ont chacun un. Ça veut dire que automatiquement, A va passer également en anneau 2 comme on le verra tout à l'heure. Alors comment tu fais pour mettre C en A2 si tu veux pas qu'il soit en A1? C'est très simple. Tu retournes dans ton back-office, l'onglet Mon équipe et tu trouves ton lien de parrainage que tu vas copier dans un fichier Word et tu vas remplacer ton pseudo, ici c'est toi, par le pseudo de la personne à qui tu veux donner le nouvel entrée. Donc dans ce cas de figure, tu vas le donner à A2. Ce faisant, dès que c'est à payer, il se retrouve bien sûr au centre de son propre anneau, mais va occuper la quatrième place, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'anneau de A. Donc, les 4 places étant occupées, A va te rejoindre en première place de ton anneau numéro 2. Tout le monde a avancé. Tu fais la même stratégie pour B. Tu lui trouves où il se trouve un filleul que là j'ai appelé D. D va remplir sa troisième position, va rien te rapporter en direct, mais dès que tu trouves E, si tu le mets en B, tu te retrouves dans la même situation d'une mauvaise stratégie pour faire avancer B. Donc, tu vas le mettre sous B2 et B se retrouve avec deux filleuls qui en ont chacun un. Automatiquement, E va remplir sa quatrième position. Les 4 étant occupés, il va te rejoindre également en anneau 2. Toujours équilibrer les deux pattes. Ça, c'est vraiment important. Si tu privilégies la patte de droite par rapport à la patte de gauche,
tu risques tout simplement de faire en sorte que les personnes à droite vont aller plus vite que les personnes à gauche et ça va te créer un déséquilibre, ça te risque de te faire rentrer dans le piège dont je te parlerai tout à l'heure. Donc, toujours équilibrer tes deux pattes et aider chaque membre de ton équipe à faire pareil. Ça, c'est vraiment très important. Alors l'équipe continue à se développer. Là, le B22 est rentré. On va s'occuper de B2. Donc, on trouve un filleul à eux. B22 trouve un filleul aussi dans sa première place. Et là aussi, une bonne disposition géométrique de filleuls qui trouvent chacun une personne. B2 va passer en anneau 2 et va te rejoindre dans une place. Là, je l'ai mis en 4. Peut-être que l'ordinateur te la placera en 3. Ça, c'est pas important. Et on va faire la même chose pour A. Donc, toujours équilibrer les deux équipes, tes deux pattes. Donc, A1 va rentrer A1, 2, qui vont rentrer chacun un filleul. Et là aussi, les 4 places étant occupées, A1 va te rejoindre dans ton anneau 2. Ce qui fait que tes 4 places vont être occupées. Automatiquement, tu passes en anneau 3. Et ceux qui viendront te rejoindre en anneau 3, probablement A, B, B2, A1 ou n'importe qui dans ton équipe qui aura finalisé son anneau 2, eh bien, ils viendront occuper ton anneau 3 et quand les 4 places de ton anneau 3 seront remplies, tu passeras en anneau 4, etc., etc. Le piège. Le piège, c'est que souvent, on peut être en situation que le filleul nous dépasse. Alors, il faut vraiment faire très attention que cette situation n'arrive pas. Il ne faut jamais, du moins je le souhaite dans mon équipe Tirus Outaouais, que jamais un filleul ne double son parrain. Pourquoi? Là, on va s'intéresser à B2 et à sa descendance. On voit que B2 a 2 filleuls, que E a déjà un filleul, mais B22 n'en a pas. Le jour où B22 a quelqu'un en dessous de lui, B2 passera en anneau 2 et viendra te rejoindre. Mais il se trouve en danger d'être dépassé par E. E, c'est son filleul. Il a lui-même 2 autres filleuls, E1 et F. E1 a déjà une patte. Le jour où F rentre une de ces personnes pour combler sa première place, eh bien E va lui aussi être en position de passer en anneau 2. Alors, le piège, c'est si F trouve un filleul avant B22, E sera en anneau 2 avant son parrain, avant B2. Ce qui fait que quand B2 aura enfin la possibilité d'aller en anneau 2, il va perdre le bénéfice de E qui sera déjà positionné et qui ne pourra donc pas être positionné sous lui. En revanche, E, lui, va bénéficier certainement de l'arrivée tardive de son parrain. Alors, je trouve que c'est pas une chose vraiment très intéressante, je veux dire, si c'est important, c'est pas très intéressant pour faire avancer l'équipe. Alors vraiment, soyez vigilants, faites en sorte que le parrain soit toujours devant son filleul. Pour être vigilant, il faut savoir que dans l'équipe Tirus Outaouais, on avance ensemble. C'est pas une compétition. Il faut pas que la personne de dessous renverse le système. Donc, c'est ça.
Alors on se retrouve bientôt pour une autre explication, une autre vidéo. À bientôt!